Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les Capricornes du 1er au 15 mars. Vous pouvez me retrouver sur Facebook Les Cartes de Shana pour les guidances privées. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs. Je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail. Et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancie où je vous initie à la cartomancie. Je vous apprends les méthodes de tirage, la signification des cartes, l'utilisation du pendule, comment choisir son pendule, etc., etc. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner. N'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne, activez la clochette de notification, likez, partagez et surtout faites-moi vos retours en commentaire, que ce soit bon ou mauvais. Par contre, les commentaires sur les fautes d'orthographe qui me reprennent moi sur mes fautes d'orthographe ou ceux qui m'accusent d'escroquerie ou d'arnaquerie seront envoyés directement dans les spams puisque je ne suis pas là pour avoir des cours de français ni pour être accusé à tort et à travers. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie. On pourra parler d'une femme et ce sera un homme, comme on pourra parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé, au présent et au futur. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ce sont des guidances générales. C'est pour cela que je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lunaire ou votre Vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le signe de votre autre, son ascendant, son lunaire et son Vénus pour voir si ça correspond à votre situation. Toutefois, si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions, n'hésitez pas de faire des guidances en privé, que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre. Pour cette guidance, je vais utiliser l'oracle de la triade sur un tableau de 12 cartes. Ensuite, nous ferons un tableau de 15 cartes avec l'oracle des miroirs. On recouvrira avec le Lady le Normand. Et ensuite, nous ferons un tirage en croix avec le grand oracle de l'amour. On y va. C'est parti. Allez, pour les Capricornes, du 1er au 15 mars, sentimental, donc Capricorne, ascendant lunaire, Vénus, Mars en Capricorne. Allez, c'est parti. Capricorne sentimental, le premier. Oh, voilà. Bah là, les Capricornes, ça veut parler aujourd'hui, dis donc. Premier au 15 mars, sentimental. Capricorne. Ah. Eh bien, il est tout simplement, pour moi, il est tout simplement nécessaire de renaître, d'acter un renouveau, d'acter un nouveau départ dans votre vie. Allez, on y va. Capricorne sentimental du 1er au 15 mars, s'il vous plaît. Bon, on vous dit que cette nécessité de renouveau, d'acter un nouveau départ, de changement, vous allez avoir une bénédiction dessus. Il y a une bénédiction sur ce nouveau départ. Ok. Donc, vous devez prendre le temps de vous apaiser. Vraiment, c'est quelque chose qui est nécessaire pour vous les Capricornes, de vous apaiser, de vous calmer un petit peu, de faire de la méditation, par exemple. Bon, il y a un homme quand même qui est tenté, vous êtes tenté par un homme, bien sûr. Donc, pour moi, on vous dit qu'il y a... Bon, ben voilà, toutes les cartes sont sorties. J'en ai un petit peu beaucoup, là. Ok, bon. Donc, pour moi, ici, c'est très simple. Vous allez passer une période de tristesse, une période de deuil, une période assez plate, en fait, assez vide. On vous parle de silence, donc oui, effectivement, vous risquez d'avoir une petite période de silence qui va vous rendre triste ou parce que vous vivez malheureusement quelque chose de triste. La perte de quelqu'un, la perte d'une relation, oui, en fait, vous êtes vraiment dans une période de solitude, de chagrin, de deuil, de tristesse. Mais on vous dit bien ici que par rapport à ça, il va y avoir une période de silence, mais vous allez avoir un renouveau qui va se faire, un nouveau départ qui va se faire, où là, vous allez pouvoir acter et sceller une union. Donc, on vous dit qu'il est temps
pour vous vraiment de faire... Alors, il est nécessaire pour vous de prendre du temps pour vous apaiser, pour vous calmer, pour rester zen. Vraiment, rester zen parce que derrière, il y a quand même la construction, il y a quelque chose qui va se sceller avec un homme. Donc, on vous dit vraiment de vous apaiser, de prendre le temps. Pour vous, il est nécessaire d'acter un nouveau départ pour vous où il y aura une bénédiction. Vous êtes bénis sur ce nouveau départ. On vous dit bien que concernant une période de malheur, de tristesse, de solitude aussi, hein, on vous dit de rester zen, de vous détendre. Il y a de la tentation. Ok. Donc là, par rapport au trop de cartes qui est sorti, on vous dit que par rapport à une période d'épreuve, une période difficile, il va y avoir une transformation. Pour moi, il y a une personne, soit vous, soit votre autre, qui est en train de retrouver un équilibre et cette personne va revenir au contact avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui va revenir vers vous pour communiquer. Mais pour le moment, cette personne est en train de vivre une épreuve, ou vous êtes en train de vivre une épreuve qui est difficile à passer, mais on vous dit bien qu'il y a une transformation derrière. Hein. Alors, on va aller voir, pour finir quand même. Donc, ok. Alors, pour moi, c'est simple. Hein. Pour moi, c'est plutôt... il est nécessaire de prendre du temps avant d'agir pour éviter de faire des erreurs concernant ce silence que la personne peut émettre. Hein. Donc, restez zen, ne vous prenez pas la tête, vraiment, ne pas se prendre la tête, au risque de faire une bêtise, hein, vraiment. Voilà. Donc, on a vraiment quelqu'un là qui est en train d'être tenté pour revenir vers vous, pour fusionner avec vous, pour être en couple avec vous. On vous dit que pour le moment, il y a une période de silence. Vous allez vivre une période de silence, mais on vous dit que cette période de silence est une bénédiction. Donc, c'est quelque chose qui est nécessaire. On vous dit que vous êtes tenté, il est nécessaire d'y aller pour pouvoir sceller quelque chose avec une personne. On me parle d'un homme. Cet homme va peut-être se rendre compte qu'il ou elle a fait une erreur, puisqu'on peut aussi parler d'une femme. On a peut-être une personne qui est en train de se rendre compte qu'il ou elle a fait une erreur, qu'il ou elle a manqué quelque chose, qu'il ou elle a raté quelque chose. Mais on vous dit bien que cette personne va avoir de la sagesse et revenir vers vous. On vous dit bien que c'est cet homme qui est en train de vivre un malheur, qui est en train de vivre une période de solitude, une période vraiment très bouleversante, quelque chose qui pourrait même l'avoir anéanti. Mais on vous dit que cette période est nécessaire pour cet homme. Je pense que c'est pour lui ou pour elle grandir, cette période était nécessaire. On vous dit que cette personne va prendre le temps d'acter un nouveau départ pour fusionner avec vous. On vous dit bien que cette personne a fait une erreur de ne pas avoir pris le temps de construire ou de sceller votre union ensemble. On vous dit que pour le moment, cette personne est en adversité. C'est quelqu'un qui se cache, qui cache ses sentiments, qui cache ses émotions. On vous dit que pour le moment, cette personne n'est pas dans une énergie favorable, mais que votre histoire était écrite et gravée dans le marbre. On vous dit que vous avez la clé aux solutions. On peut avoir cette personne qui va acter une demande de paix. Pour moi, c'est une demande de paix. Après être passé dans une période un peu compliquée, on vous dit bien que cette personne va apprendre et va comprendre certaines choses concernant une épreuve qu'il a vécue, la foudre qui lui est tombée sur la tête. On vous dit bien que cette personne revient vers vous. Ok, allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Alors, allez, on prend l'oracle des miroirs. On y va, on va aller voir ça. Allez, Capricorne de sentimental du 1er au 15 mars. Oh, bon, ces deux-là étaient tombés avant. Donc, on voit bien qu'il va y avoir un changement dans votre vie. Hein. On voit qu'il y a une personne qui revient vers vous. Hein.
Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une personne qui va culpabiliser, une personne qui est d'origine étrangère par rapport à vous, une personne qui peut être dans un pays étranger, dans une ville étrangère. En tout cas, on voit que cette personne euh, est en train de réaliser que vous avez beaucoup, enfin, qu'il y a beaucoup d'abondance dans votre vie et cette personne est en train de culpabiliser là. Et oui. C'est peut-être quelqu'un qui réalise que vous aurez pu lui apporter beaucoup. D'accord. Donc moi j'ai quelqu'un, effectivement j'ai une personne. Donc là c'est vous, hein, les Capricornes c'est vous. On me dit bien qu'il y a une personne qui va acter un changement, qui revient vers vous. On me parle d'un homme qui revient vers vous pour sceller un contrat avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, hein. Moi j'ai des belles cartes, de très belles cartes là pour les Capricornes. Donc on voit qu'il y a une personne qui a choisi, hein, de vous quitter, qui a choisi de se séparer de vous. Mais aujourd'hui, pour moi, cette personne le regrette puisqu'il revient, il ou elle revient. D'accord. Donc on voit que cette personne va acter un renouveau. Il va y avoir un renouveau, un nouveau départ. Donc ça peut être soit en mode sex friends ou avec beaucoup de passion, hein. On voit que c'est quelqu'un qui avait pris de la distance avec vous, mais vous voyez, pour moi, c'est positif. Cette personne revient vers vous pour acter un nouveau départ. Et pour moi, ce nouveau départ aura beaucoup de positif, hein. Séparation, loi, amour. Et ben voilà, on a la passion qui ressort et le nouveau départ qui ressort. Donc pour moi ici, effectivement, on a une personne enfin, pour moi c'est cet homme, hein. Cet homme qui va revenir vers vous. Il y a eu un déclic dans sa vie, ou chez vous, il y a peut-être eu quelque chose qui lui a donné le déclic pour venir vers vous. Après, ça peut être vous, hein, qui va acter un changement, qui allez comprendre les choses, parce qu'on peut partir dans ce sens-là et partir dans l'autre sens. Donc ça peut être vous qui allez revenir vers cet homme, qui allez acter un changement par rapport à la relation que vous avez avec cet homme, et on me parle d'engagement. Donc pour moi, vous pourrez, non, vous allez, on va dire vous allez, ce sera plus simple, vous allez vous engager avec cet homme. Donc on parle de mariage, de pacte, de vie commune, etc., etc. On parle, pour moi, ouais. Pour moi, vous allez choisir de retrouver de la stabilité. Vous allez retrouver de la stabilité dans la communication, dans l'amour. Vous allez avoir des compromis. Pour moi, vous allez vraiment trouver l'équilibre. Vous allez recevoir un cadeau de cette personne. Pour moi, qui sera certainement une seconde chance, je vais quand même aller recouvrir. Donc, on vous demande d'être patient. Après, ça peut être aussi peut-être que vous allez être récompensé de votre patience. Ça peut être vous, ça peut être votre autre. Si c'est vous qui décidez de revenir vers votre autre, du coup, c'est sûr que c'est sa patience à lui ou à elle qui sera récompensée. Si c'est vous qui attendez, c'est vous qui allez être récompensé. Pour moi, je pense que c'est ça. Votre patience va être récompensée. On me dit bien que concernant une séparation, il y a un choix qui va être fait. Donc pour moi, le choix d'un nouveau départ, puisqu'on parle d'amour et on me parle de passion, de sensualité, de sexualité. Donc pour moi, il y aura effectivement un retour, peut-être en mode sex friends, mais mais avec beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. On parle ici que cette personne a pris de la distance puisque c'est une personne qui s'est sentie trahie. Il y a eu une petite trahison ou quelque chose comme ça. Mais on vous dit bien ici que vous allez avoir un rendez-vous, un tête-à-tête qui va se faire où ce sera positif. On vous parle qu'il y a eu de la jalousie, il n'y en a plus puisque nous la retirons avec la carte magnétique. Il y a eu de la jalousie, la peur de la rivalité. On vous dit que vous avez agi avec beaucoup d'immaturité ou par rapport à des blessures d'enfance, pardon. En tout cas, vous réfléchissez beaucoup et le problème, c'est que le fait de beaucoup réfléchir pose des problèmes, pose des difficultés et c'est ce qui fait que votre hôte se protège puisque c'est quelqu'un qui a peur d'être dans l'échec avec vous en fait, hein. C'est quelqu'un qui ne croit peut-être pas en votre changement, en votre évolution, tout simplement.
Allez, on va aller voir avec le Lady Lenormand. Allez. Ouais, on a quelqu'un qui s'est isolé pour moi, pour travailler sur les blessures. Donc oui, pour moi, je pense que vous vous êtes enfermés. Les Capricornes, vous êtes enfermés. Donc vous êtes restés un petit peu dans votre chez vous, dans votre zone de confort, pour prendre une direction totalement différente, puisque pour moi, vous avez effectivement travaillé sur vos blessures du passé, sur les schémas répétitifs. Et on me dit que vous avez été droit, vous vous êtes protégé. Vous êtes soit protégé vous, soit vous avez protégé votre autre par rapport à vos blessures du passé, par rapport aux blessures que vous avez pu avoir avec ton enfant. Vous avez préféré vous isoler pour travailler, en fait. Vous êtes isolé, vous êtes resté enfermé chez vous, dans votre zone de sécurité, dans votre zone de confort. Vous avez choisi de travailler sur ces blessures. Pour moi, c'est ça. Vous avez choisi de travailler sur ces blessures. Vous voyez, on me parle effectivement de l'enfance. On me dit que vous avez trouvé des solutions pour travailler sur cet enfant intérieur qui a été blessé, qui a été meurtri. Oui, donc vous avez trouvé des solutions, vous avez peut-être même rencontré quelqu'un dans votre vie, peut-être ces derniers mois, où vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire travailler sur les blessures du passé, sur les blessures de l'enfant, qui sème des embûches, tout simplement, dans votre vie, en fait, dans votre vie amoureuse. Vous avez des blessures d'enfance qui jouent beaucoup. Voilà, pour moi, voilà, vous allez vraiment vous isoler pour tuer, entre guillemets, pour faire le deuil des blessures de votre passé, en fait. Pour moi, c'est ça. On va faire le deuil des blessures du passé. Voyez, on me parle encore de bénédiction. Ok. Donc, pour moi, vous avez quand même vécu des choses dans votre passé qui ont été assez lourdes à porter. Vous êtes isolé par rapport à ces blessures, en fait. Vous êtes mis en retrait. Vous avez choisi, vous avez fait le choix de vous mettre en retrait. Et je pense que vous avez quand même rencontré une personne, connu une personne, ou vous allez rencontrer une personne, cette personne va vous donner les clés pour travailler sur vos blessures du passé, sur les fardeaux que vous tenez encore par rapport à ça, par rapport au passé. Alors on peut me parler... Non, pour moi, c'est ça. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire travailler sur ces fardeaux que vous portez encore. Donc, pour moi, vous allez vraiment faire le deuil, entre guillemets, de cet enfant intérieur qui est un petit peu perturbé pour pouvoir avancer dans la vie. Donc, on voit que c'est assez tranchant. Il y a eu quelque chose de tranchant. Il y a peut-être eu une rupture, une perte de quelqu'un, de quelque chose qui vous a fait prendre conscience que vous deviez travailler sur vos blessures du passé. Et on vous dit bien ici qu'il y a une personne qui sera loyale avec vous. Pour moi, c'est dans le cadre amical. Cette personne va vous aider vraiment à travailler sur les blessures du passé. Pour moi, vous voyez, ça correspond. On a vraiment... oui, vous allez vraiment retrouver une autre personne, en tout cas. Cette personne va... Il y a comme un contrat d'âme, un contrat... une relation karmique, quelque chose comme ça qui ressort pour moi. Cette personne va vous amener à faire le deuil de votre passé, tout simplement.
Donc on voit que ça peut rendre votre autre nerveux ou nerveuse. On vous dit qu'il y a de la fidélité hein, entre vous et votre autre. Cette personne est dans le cadre amical. On vous dit que vous allez vous engager avec cette personne. Alors c'est quelqu'un qui a beaucoup de respect pour vous, mais qui pourrait être aussi très autoritaire. Et on vous dit bien ici que vous allez avoir la réussite, le triomphe, etc., etc. Donc pour moi, c'est positif pour vous, les Capricornes, pour le mois de mars. Donc, on a effectivement une personne qui pourrait revenir après que vous ayez fait le deuil de votre passé, vous avez travaillé sur votre blessure du passé, etc., etc. Et après, ce sera que du pur bonheur. Allez, on va aller voir avec le grand oracle de l'amour, mais pour moi, c'est positif. Allez. Capricorne, ben voilà, Capricorne sentimental. Voilà, première carte qui sort pour le mois de mars, c'est la réconciliation. Une réconciliation qui pourrait être un petit peu fragile au début. Pour moi, j'ai quelqu'un qui va essayer, ou quelqu'un qui est fragile peut-être. On a peut-être une personne qui va être fragile. On pourrait avoir une réconciliation qui va être fragile un petit peu et en fait on va avoir un gros stop. Il y a quelque chose, un événement qui va peut-être se passer ou alors il y a eu un stop et on va avoir la réconciliation derrière aussi bien sûr. Ce sera une réconciliation un petit peu fragile au début. Bon. Donc pour moi, oui, on a peut-être eu un stop. Il y a eu un stop et par rapport à ce stop, vous allez avoir une réconciliation. Cette réconciliation sera fragile au début. On vous dit bien d'apporter de la souplesse, d'être tranquille, ne pas se prendre la tête. Pour moi, on pense... ouais, je pense que pour moi, on me dit plutôt d'apporter de la souplesse dans ce qui serait dans votre intérêt pour être heureux ou heureuse avec votre autre. Hein. Ou de profiter juste de cette réconciliation. Voyez, on me parle encore du passé. Ok. Donc, pour moi, vous êtes encore sous l'emprise de la peine qu'il y a eu de fait dans le passé. On vous dit de profiter vraiment, ici, de profiter de cette réconciliation pour acter un bonheur. On vous dit ici de stopper sur la fragilité, peut-être parce qu'il y a, je sais pas, il y a eu des erreurs forcément, mais de stopper les emprises, les douleurs du passé, stopper tout ça, parce qu'on vous dit bien ici, c'est un grand oui, et on vous dit bien que ce sera un couple puissant. En fait, pour moi, vous êtes puissant quand vous êtes ensemble. Malgré la peine qu'il y a pu y avoir dans le passé, on vous dit que vous avez une puissance ensemble. On vous dit que vous allez concrétiser des projets qui pour vous, vous pensez qui étaient terminés. On vous dit bien qu'il va y avoir un regain d'énergie, on vous dit bien qu'il va y avoir une énergie plus positive, puisqu'encore une fois, on me parle d'engagement, on me parle d'amour et on me parle de projet. Donc pour moi, on a quelqu'un vraiment qui projette de s'engager avec vous ou vous de vous engager avec lui. On vous dit bien que vous allez retrouver un équilibre dans votre couple. Voilà, tout simplement, mais apporter de la légèreté. Souplesse, légèreté et confiance. Voilà, pour moi, vous devez juste avoir confiance en vous et en cette personne pour avoir un couple solide, un couple fort. Pour moi, vous êtes en relation âme sœur flamme jumelle, oui intérieur, donc c'est que positif. Donc voilà les Capricornes, donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la deuxième partie du mois de mars. Je vous embrasse et à très vite. Bisous.